Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous vespéral de Congo Story, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une reine. Elle a marqué son époque, elle a marqué son histoire. Découvrez aujourd'hui avec moi l'histoire de Kitami Kia Nyawera. Il existe des femmes dont les noms disparaissent parfois des livres, mais qui restent vivants dans la mémoire du peuple. Alors, ce soir, je vous raconte aussi l'histoire de ces femmes dont l'histoire traverse les frontières, les générations et même les croyances. Reine du Boussongora dans la région des Grands Lacs, elle aurait régné à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles dans un vaste espace qui correspond aujourd'hui principalement à l'ouest de l'Ouganda, mais également du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Son histoire est une histoire de pouvoir royal, de guerre, d'émigration, de rivalités dynastiques, mais également spirituelles. Et derrière cette histoire se cache l'histoire des Nyabingi, l'une des grandes traditions politiques religieuses de l'Afrique des Grands Lacs. Pour comprendre Kitami, il faut d'abord comprendre les Boussongora. Le royaume Boussongora appartenait à cet ensemble politique ancien de la région interlacruste où le royaume, principauté et chefferie entretenaient des relations complexes faites d'alliances, d'émigration, des guerres et des mariages. Les traditions historiques du pays Songora présentent Boussongora comme un royaume ancien et puissant. Les listes dynastiques conservées dans la tradition Songora placent la reine Kitami et Nyawera autour de 1685 et 1725. Mais cette chronologie doit être maniée avec prudence. Elle provient principalement des traditions dynastiques et des reconstructions historiques postérieures. Les sources européennes contemporaines de son règne sont pratiquement inexistantes. Autrement dit, lorsque nous racontons l'histoire de la reine Kitami, nous entrons dans un territoire où l'histoire écrite et la mémoire orale se rencontrent. Et c'est précisément ce qui rend son histoire plus fascinante. Les traditions le présentent comme une souveraine exceptionnelle qui a régné entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Elle était une femme de caractère, une reine capable de commander, mais surtout une reine dont l'autorité ne reposait pas simplement sur son statut dynastique. Elle était aussi associée à la puissance militaire du royaume. Certaines traditions vont jusqu'à parler d'une garde royale composée en grande partie de femmes. Il faut cependant préciser que cette image de reine guerrière appartient principalement aux traditions historiques transmises par les Songora. Elle ne doit pas être transformée en certitude documentaire absolue. Mais une chose est certaine, la mémoire de Kitami a conservé l'image d'une femme qui exerçait réellement le pouvoir. La reine Kitami apparaît ainsi comme une figure importante de l'histoire politique de la région des Grands Lacs. Son règne intervient dans une période de déplacement des populations, de recomposition des royaumes et des rivalités entre États. Le Boussongora se trouve alors au contact de plusieurs puissances de la région. Parmi elles, le Rwanda, les Bunyoro, les Corées et différents États et communautés de la région interlacruste. C'est dans ce contexte qu'un événement va bouleverser notamment son règne. Un prince rwandais arrive dans son royaume. Son nom est Murari, également appelé Kamali Murari dans certaines traditions. Il est présenté comme un prince de la famille royale rwandaise, engagé dans un conflit de succession avec son frère. Chassé de son pays, il va chercher son refuge auprès de la reine Kitami. Selon la tradition, elle finit par épouser le prince rwandais. De cette union naît un fils, Kaaha
Ruti Ndangezi, mais l'arrivée des Murari dans le royaume des Kitami ne passe pas inaperçue. Pour le pouvoir rwandais, le prince fugitif demeure un précédent potentiel. Le refuge devient donc une menace. La frontière entre Busongora et le Rwanda devient progressivement une frontière de guerre et la guerre éclate. Kitami aurait été piqué par une abeille pendant le conflit entre le Rwanda. La piqûre lui aurait été fatale. Elle serait morte, selon la tradition, d'une réaction allergique grave, selon l'interprétation moderne de certaines traditions aussi. Mais pour les sociétés de son époque, la mort d'une reine aussi puissante ne pouvait pas être comprise comme un simple accident. Sa disparition prend alors une dimension symbolique. La reine morte devient une figure spirituelle. Et c'est ici que l'histoire des Kitami va réellement commencer, car elle va rejoindre celle des Nyabingi. C'est l'une des grandes questions de cette histoire. Certaines traditions vont même affirmer que l'esprit des Kitami serait devenu Nyabingi. D'autres traditions donnent à Nyabingi une origine différente. C'est un point essentiel. Les historiens anthropologues qui ont étudié les phénomènes montrent que l'origine des Nyabingi est contestée. Une autre la présente comme l'esprit d'une reine dotée de pouvoirs spirituels, notamment associés à la guérison et à la pluie. D'autres récits ont encore déplacé son origine géographique. Il faut donc éviter une affirmation trop simple. Kitami n'est pas nécessairement la Nyabingi historique, elle est aussi devenue dans certaines traditions l'une des principales figures associées à son origine. Même après plusieurs générations, la mémoire de l'ancienne reine demeure présente en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Des traditions font d'elle une ancêtre spirituelle des Nyabingi. D'autres récits relient directement son histoire à celle des Mumuza. Alors, chères dames et messieurs, aujourd'hui, on a découvert l'histoire d'une reine, Kitami, qui a régné entre ces trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la conférence de Berlin, il n'y avait pas encore eu ce découpage qu'on a aujourd'hui de ces trois pays. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Congo Story, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. Restez en bonne santé et suivez votre chaîne Innov Télévision. Au revoir. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana.